Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions ensemble. Père éternel, fais-nous la grâce de ton Esprit Saint, afin que, réunis en tant qu'Église devant toi, nous puissions, sous son inspiration, formuler cette prière. Viens, Seigneur Jésus. Que la prédication de ta parole réalise cela pour notre communauté et pour chacun d'entre nous personnellement. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais, en m'appuyant principalement sur le texte de l'Apocalypse et sur ce « viens » qui revient plusieurs fois dans le texte, vous l'avez noté, m'interroger avec vous sur ce qu'est la foi. Et bien sûr, non pas la foi en général, comme on pourrait le faire en philosophie, mais la foi chrétienne, comme on le fait dans l'Église. Qu'est-ce que la foi? Car je crois que cette prière « Viens Seigneur Jésus » remet les choses en perspective si nous comprenons que c'est le cri de la foi. La foi nous pousse à prier « Viens Seigneur Jésus ». Et donc, cette prière peut permettre de corriger certaines idées que nous pouvons avoir sur la foi, soit lorsqu'elles ne sont pas tout à fait ajustées, soit lorsqu'elles sont trop incomplètes et risquent de nous faire perdre l'essentiel. Et si on pose comme ça la question « Qu'est-ce que la foi chrétienne ?» Et si nous prenons d'abord peut-être le bruit ambiant, eh bien on nous parle de plus en plus, et pour des motifs assez troubles, de culture chrétienne, de racines chrétiennes. Et puis, dans l'Église protestante, on parle beaucoup de la culture protestante. Bien sûr, la foi est toujours liée à une culture. Et vous connaissez celui qui vous parle, et il n'est pas pourfendeur de la culture, bien au contraire. La foi est toujours liée à une culture, mais il faut faire attention de ne pas perdre le sens et le centre de cette culture. Tantôt, on se saisit du christianisme pour départager entre ceux qui seraient légitimes, par exemple sur notre sol, et ceux qui seraient illégitimes, parce que nous avons des racines chrétiennes. Vous voyez un peu ce discours. Et laissons cela de côté et regardons d'abord sur notre propre palier de l'Église protestante. En France, c'est tout juste si on ne vous demande pas de quel village cévenol vous venez pour pouvoir prétendre vous dire un jour un peu protestant. Donc la solution, c'est de marier une cévenole ou un cévenol, mais ils ne sont pas si nombreux, donc il y a toujours des gens un peu sur le côté. Ceci dit, les luthériens ont une histoire un petit peu différente, et peut-être que dans notre Église, nous pouvons aussi apporter cette largesse. Contre toutes ces définitions de la foi chrétienne, je crois qu'il faut nous frotter sérieusement à la parole du Christ qui parlait aux pharisiens de son temps, qui faisaient à peu près la même chose. Et voici ce que le Christ disait: « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Autrement dit, la descendance d'Abraham, ce n'est pas d'abord une descendance biologique, même si elle a sa place, mais c'est aussi la descendance de la foi. Alors attention ici à l'idolâtrie. À l'idolâtrie d'une culture protestante sans le Christ, ou avec un Christ de côté, ou un christianisme sans le Christ, ou un Christ de côté, qui est trop souvent un dispositif politique qui permet de construire une identité sociale qui use du nom de Dieu en vain.
Benoît XVI avait dit dans un discours parisien, en parlant de la culture chrétienne, quelque chose de très juste. Il avait, parce qu'il est chrétien et qu'il est catholique, situé le début de notre culture, ou la reconstruction de notre culture après l'effondrement de l'Empire romain, dans les monastères et dans ce que les moines ont fait, puisqu'ils ont recopié des œuvres de culture. Et sans peut-être prendre tout son propos, il disait ceci: les moines n'ont pas voulu façonner une culture. Ils ont cherché Dieu, et de cette recherche, une culture est née. Eh bien, peut-être que cette parole peut nous aider aussi à dire, par exemple, Luther, Calvin, Zwingli, Bucer et tous les autres n'ont pas voulu faire une culture protestante. Ils ont voulu chercher le Christ dans l'Écriture, et de cela une culture que j'aime assez aimer. Nous pouvons aussi dire que la foi, c'est un ensemble de croyances, ou une croyance. Et effectivement, à chaque culte depuis des siècles, nous récitons soit le symbole des apôtres, soit le credo de Nicée-Constantinople, et on dit « je crois », et puis on donne des articles de foi, des croyances auxquelles nous adhérons. De sorte que la foi est aussi un ensemble d'articles de foi, aussi, si on veut le dire avec un peu de recul, une représentation de Dieu, une représentation du monde, une représentation de notre place dans ce monde. Oui, la foi dépend d'une révélation où Dieu nous montre qui il est, qui nous sommes et quelle est la raison profonde du monde. Mais à propos de ceci, à propos des articles de foi du credo, à propos de toutes les propositions que les chrétiens reçoivent, Luther a opéré un petit changement de priorité. Du temps de Luther, avec tout le Moyen-Âge, si vous lisez un texte où on vous parle de la foi, il faut tout de suite traduire le credo. Et pistis, qui dans le Nouveau Testament signifie la confiance, chez les pères de l'Église, souvent, la pistis, c'est la foi de l'Église, c'est le credo de Nicée, Nicée-Constantinople. Luther dit oui, ça fait partie de la foi, mais par ce retour à l'étymologie de fides en latin et de pistis en grec et à son usage dans le Nouveau Testament, Luther dit la foi est d'abord la confiance que l'homme place en Dieu, et évidemment cette confiance repose sur des croyances. Si vous croyez que Dieu est méchant, vous n'allez pas dire « Viens Seigneur Jésus ». Donc la doctrine va toujours avec la confiance, mais les doctrines nous permettent de nous reposer en Dieu, parce qu'elles nous montrent qui est Dieu en interprétant l'Écriture sainte.